parce que je suis devant toi, Seigneur, que je sois un instrument de bénédiction. Fais de moi une bénédiction pour ton peuple ce matin. Il est écrit, il est renvoyé à sa parole et la parole les a guéris. Que ton peuple soit guéri ce matin par ta parole, Seigneur, et tout celui qui est en direct avec nous, qu'il soit édifié, qu'il soit consolé, qu'il soit instruit à travers cet enseignement. Seigneur, en distance, car la distance n'est pas une barrière. Seigneur, que tu puisses aussi les aider, qu'ils reçoivent la grâce et la bénédiction, que l'enseignement de ce matin parle avec nous. Incarne-toi en moi, Seigneur, afin que ta parole soit une bénédiction au nom de Jésus. Amen. Et Dieu te bénisse d'avoir acclamé pour la parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous commençons d'abord pour rendre gloire à Dieu parce que celui-ci nous a aimés, nous a donné la force. Il a encore renouvelé sa bonté ce matin. C'est pour cela que nous sommes en vie. C'est pourquoi je dis merci au Père. Qui peut m'aider à 3 personnes. Fais-le, c'est une bonne chose. Si tu te tiens pour les faire, tu n'as pas péché. Je vais te voir te déplacer, ce n'est pas un problème. Aller quelque part, saluer une personne, et car je vois en toi la gloire. Tu es vraiment aimé. Je t'aime de l'amour avec joie. Fais-le avec joie. Fais-le avec joie. Amen, amen. Très bien. Avec nous, de quelque part en direct, en train de suivre cet enseignement. Il y a d'autres personnes. Papa Patrick, que Dieu est avec moi, que Dieu te bénisse. J'en profite encore pour saluer Papa Raphaël, que Dieu te bénisse Kinankinda. Mungu akubariki sana mtumishi. Nous voulons acclamer pour ce venir aujourd'hui. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Pika mikono au nom de Jésus. Pika mikono kwa jina la Yesu. Acclame pour le Seigneur des Seigneurs. Amen, amen. Sans toutefois tarder, nous sommes en train de parler sur un thème. Nous sommes en train de parler sur un thème qui dit la bénédiction. Répète après moi, la bénédiction. Très bien.
Là, peut-être si le Seigneur fera grâce aujourd'hui, il va nous aider. On va clôturer le premier chapitre qui est l'introduction, puisque depuis qu'on a débuté avec cet enseignement, nous sommes toujours au niveau de l'introduction. Première partie, deuxième partie, troisième partie. Là, nous sommes en train de parler chapitre 1, 0. Non, chapitre 1, 0, c'est déjà terminé. Je suis en train de parler et de partager avec vous sur chapitre 1, 1, qui dit Benedicti. Et la bénédiction, ce sont des bonnes. La bénédiction, là, on parlait B, N plus D, plus DC. B signifie dictée, des paroles dictées. Donc, en bref, on a parlé pour dire que, notez bien, la bénédiction, ce sont des bonnes paroles. C'est déclarer des bonnes paroles sur personne ou bien sur une chose. C'est ça la bénédiction. La bénédiction, je vous ai dit dans le chapitre 1, 0, pour dire que la bénédiction n'est pas des richesses. Il y a une très grande différence entre la richesse. Bien aimé, n'ai jamais oublié ça. N'ai jamais vraiment oublié cela. Il y a une très grande différence entre la bénédiction et la richesse. La bénédiction, c'est autre chose, différemment de la bénédiction, puisque le prophète ne fait pas suivre. Oui, une très grande différence. Et je vous ai dit, si la bénédiction n'est pas des voitures, avoir une voiture, avoir la maison, être prise au mariage, avoir des enfants, avoir des vestes, beaucoup d'argent, être friqué, avoir de beaux habits, de beaux vêtements, ce n'est pas ça la bénédiction. Il y a une autre personne qui peut tout avoir sur la terre, mais cette dernière n'est pas bénie. La bénédiction, c'est autre chose que la richesse. Bien aimé, il y a une très grande différence. Très, très grande différence. Être en Kabelo, ce n'est pas une bénédiction. Maintenant, si tu dis être en Kabelo, c'est une bénédiction. Ça, non. Donc, comme on a dit, la bénédiction, c'est manger bien. Ça, elle n'est pas bénie. La personne n'est pas bénie. Ce n'est pas ça la bénédiction. Et je vous ai dit dans le chapitre 1, 0, pour que je vais venir, si j'aurai le temps, je dois le faire. Conclure le chapitre 1, l'introduction. Bien aimé, à ce qui concerne le chapitre 1, 0, notez dans votre cœur, vous savez dans vos notes. Je ne dois pas encore récapituler, puisque si tu as besoin de cet enseignement, va voir notre page, va sur Facebook, cliquez seulement Berger Mathieu ou bien Église Tabé Raphaël, tu auras tout comme enseignement. Et là, je peux vous rappeler pour vous dire que la bénédiction dans le chapitre 1, 0, c'est Jésus. Répète après moi, Jésus. Jésus, c'est ça la bénédiction. Joe Barak. Tout celui qui même s'il n'a pas quelque chose dans la maison, la personne, elle est bénie. Parce que Jésus, il est tout pour cause de moi. Il aura au centuple dans ce siècle présent et dans le siècle à venir. Jésus est tout. Amen. Et dans Matthieu chapitre 6, verset 33, lui nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Et le reste vous seront donnés par-dessus. La justice et le royaume, c'est ça Jésus. Et tout celui qui va chercher Jésus,
qui aura Jésus dans la vie, tout qui renferme la terre et le ciel sera pour lui. C'est ça, Jésus. Bien-aimé, tu as intérêt d'avoir Jésus dans ta vie. Et comment avoir Jésus dans la vie? C'est simple. Il n'y a pas beaucoup de calculs à faire pour avoir Jésus dans la vie. Automatiquement, Jésus a rendu. Tout celui qui a déjà accepté le Seigneur, il est béni. Je dis bien, je répète encore. Tu ne dis pas Amen. C'est parce que Jésus n'est pas en toi. Si tu as déjà accepté Jésus comme Seigneur, tu es un homme, une femme bénie. Même si les choses ne marchent pas, même si les choses compliquent, même s'il y a beaucoup de choses qui sont bloquées dans ta vie, ne t'en fais pas. Bien-aimé, comme tu as déjà accepté Jésus, tout est à toi. Et tout est réservé pour toi. Hein? La Bible nous dit, celui qui est à moi est plus fort que celui qui règne dans ce monde. Et la Bible ajoute encore pour dire, Christ à nous, l'espérance de la gloire. Et il y a de l'expérience pour tous ceux qui sont morts. C'est-à-dire quoi? Tout celui qui a Jésus. Soit ta culpabilité ne t'en faites pas, maman. Dis voisin, ne t'en faites pas. Même si tu n'as rien. Et comme tu as Jésus, hein? À des choses qui n'existent pas. La personne qui est en toi. C'est-à-dire pour toi, les laisse seulement le temps au temps. Et si je peux encore monter, ça c'est un bonus pour toi, pour te dire que le Jésus qui est en toi, il se nomme quoi? Le maître des temps et des circonstances. C'est pourquoi le Kairos attend le temps de Dieu. Tu es béni. Je le dis bien, tu es béni. J'ajoute encore que tu es béni. Je te vois être béni au nom de Jésus. Je te rassure, cette année, c'est une année de bénédiction pour toi. Je te jure, croire ou pas, c'est une année pour toi de bénédiction. Balinga, balinga, tu as Jésus. Tu es un peuple béni. Jésus, c'est la guérison. Jésus est la résurrection et la vie. Je mets la vie et la vérité. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Le premier-né d'entre les morts. Le soleil de la justice. L'ancien des jours. L'eau de vie. L'ancien des âges. Le rocher des âges. Le maître des temps et des circonstances. Le roi éternel. Bien-aimé, toi Jésus, sois fier que j'ai Jésus. Nous sans Jésus, moi sans Jésus, ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce qu'on a accepté que Jésus demeure en nous. Bien-aimé, tu es béni. Maman, Yesu ni butajiri kudunia. Yesu ni panda na kuendelea. Yesu ni ma voyage. Jésus c'est un passeport. Jésus c'est le visa.
ta vie, de plus que ton mari, de plus que la santé, de plus que les voitures, de plus que passe tout ce que tu es en train d'envisager, que Jésus règne en toi ce matin. Puis comme ses voisins, Jésus est la résurrection. Il s'appelle la résurrection et la vie. Je te présente Jésus ce matin. Et pour conclure le chapitre 0, deuxième dimension de la bénédiction, la bénédiction vient du latin appelé bénédicti qui dit des bonnes paroles, c'est ça. Deuxième dimension, après avoir Jésus, la bénédiction, ce sont des bonnes paroles. C'est ça la bénédiction. Et si on voit une personne en train d'avancer, et si on voit la vie d'une personne change, on voit ce que ces derniers n'avaient pas dans la vie, tout d'un coup, on voit la personne, la vie est transformée. C'est-à-dire, conclure par là que sur ces derniers, il y a les paroles, il y a des bonnes paroles sur lui. Et tout celui qui a de bonnes paroles sur lui, même si présentement, il ne présente rien, je vous rassure, le bonne parole qui est sur la personne va produire des bonnes choses. Et le bonne chose qu'on va voir avec la personne, c'est ça la bénédiction. C'est pourquoi je vous ai dit, la richesse, la voiture, les maisons, ce sont les résultats de la bénédiction. Si je te vois véhiculer aujourd'hui, c'est-à-dire sur toi, il y a une bonne parole qu'on a déjà déclarée. Et si tu n'as pas encore même entendu cela, peut-être c'est dans la lignée. Dans votre lignée, il y a peut-être une personne qui avait déclaré quelque chose. Puisqu'il y a d'autres personnes et d'autres bénédictions, on va hériter cela à travers la famille. Est-ce qu'on peut gagner pour le Seigneur? On va y arriver. On prend rapidement pour prouver que la bénédiction, ce sont des bonnes paroles. Genèse chapitre 27, verset 4. Genèse 27, 4. Rapidement. Aujourd'hui, on va combattre vraiment le problème du temps. Genèse 27, 4. Genèse 27, 4. Genèse 27, le verset 4, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Fais-moi aimer comme j'aime. Et apporte-le à moi à manger. Afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Il n'y aura jamais, répète après moi, il n'y aura jamais la bénédiction sans cause. Avant, c'est encore dit, la bénédiction se mérite. Si tu peux encore me dire, dis ceci, si Dieu veut bénir, il va susciter un besoin. On acclame pour le Seigneur. La Bible nous dit, un père appelait son fils. Là, je vois Isaac et Ésaü. Isaac était vieux, il ne voyait même pas plus. Il veut maintenant, il était presque kumwisho ya maisha yake. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne veut pas aller avec la bénédiction. Il faut qu'il puisse laisser la bénédiction. Comment maintenant il faut laisser la bénédiction? La Bible nous dit, il a appelé l'aîné, le fils aîné. Il a dit, je suis maintenant vieux. Je suis maintenant à la fin de mes jours. Maintenant, il te faut que je déclare quelque chose afin que tu sois béni. Maintenant, avant de le faire, que tu m'apportes quelque chose qui sera en connexion pour la bénédiction. C'est quoi? Fais-moi aimer que j'aime, afin que mon âme te bénisse. Après quoi, il y a eu ce qui s'était passé. La maman était quelque part en train d'écouter ce que le papa disait à son fils. Comme maman, elle était un peu malice, elle a fait quoi? Elle a appelé les fils cadets pour dire que ton père veut bénir ton grand frère. Maintenant, ce qu'il a dit à ton grand frère, c'est d'aller prendre quelque chose afin qu'il puisse les bénir.
si c'est possible. Ce qu'il est en train de demander, ce qu'il a demandé à ton frère aîné est tout près de toi. C'est quoi? Prends un chevaux, je dois faire quelque chose pour que tu puisses aller afin que ton père te bénisse. Et la maman a fait ce qu'elle a fait. Elle a pris quelque chose, elle a fait un mets, elle a donné au fils cadet. Et puis Jacob était allé voir Isaac. Après quoi, le père Isaac a béni Jacob. Et il commence à les bénir. Est-ce qu'on peut lire quelques bénédictions sur ça? Prenez d'abord 27, même 10. Il est béni et dit. Genèse 27, le verset 10, nous lisons au nom de Jésus. Oui. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. 27. Le verset 27, Jacob dit ceci. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Là, il y a un mystère que je dois enseigner peut-être dans le principe de la bénédiction. Comment avoir le principe, comment avoir la bénédiction du Père? Là, on va expliquer. On lit d'abord, on avance un peu. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il les bénit. Kisha akamubariki. Écoute maintenant la bénédiction. Et dit, puis il les bénit et dit, tazama sasa, l'odeur de harufu mwana wangu est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Iku kama mashamba ambayo Baba Mungu amesha bariki. Que Dieu te donne de la rosée du ciel. Que Dieu te donne de la rosée du ciel. Et de la graisse de la terre. Baba akupatie mafuta ya mbinguni na neema. Du bleu et du vin en abondance. Minji na mvinyo kwa utele. Que de peuples te soient soumises. Bantu banze kukutii weye na kuheshimia. Et que de nations se prosternent devant toi. Na bantu basujudu kwako. Sois le maître de tes frères. Sois le maître de tes frères. Kuya mwalimu na mkubwa kubanduku yako. Et que le fils de ta mère se prosterne devant toi. Na batoto ya mama yako bashuke kwako. Mpesa n'était pas là. On voit ça, le verset est en train de prouver. Comment est-ce que, c'est quoi la bénédiction? Ce qu'on vient de lire, on voit le Père est en train de parler. La bénédiction, c'est parler. C'est parler quoi? C'est parler des bonnes choses sur la personne. Le Père a appelé le Fils afin qu'il puisse le bénir. Il commence maintenant à déclarer sur le Fils que la rosée du ciel et la graisse itaenda maisha yako. La bénédiction, ce sont des bonnes paroles. On prend encore Psaume chapitre 27, verset 14. Avant de lire Psaume 27, on lit d'abord Genèse 9, 1. Genèse chapitre 9, le verset 1, nous lisons au nom de Jésus. Oui. Dieu bénit Noé Mungu akamubariki Noa et ses fils na batoto yake et leur dit, na kumwambia, soyez féconds. vous voyez, hein? Amen. Vous voyez? C'est-à-dire quoi? La maternité, la fécondité n'est pas d'abord avoir les enfants. La maternité, la fécondité est cachée dans la parole de Dieu. Comment est-ce que la personne aura la bénédiction de tes entrailles? Il faut qu'une personne puisse déclarer. Dieu a dit, et Dieu bénit Adam, soyez fécondes et multipliez quoi? Et remplissez la terre. Jusque-là, on acclame pour le Seigneur. Je suis en train de donner les versets pour prouver comment est-ce que la bénédiction n'est pas la richesse. Mais la bénédiction, c'est autre chose que la richesse. Si tu es bien habillé là-bas, ne te vois pas que tu es béni. Tu es béni si réellement tu as ce que je suis en train de déclarer, je suis en train d'enseigner ici. Si tu es bien habillé, mais tu n'as pas Jésus, c'est-à-dire que tu n'es pas béni. Peut-être c'est la grâce.
D'ailleurs, si je peux encore monter, la grâce c'est un homme. La grâce c'est qui? C'est un homme. Et la personne là c'est qui? C'est Jésus. Jésus c'est la grâce. Donc comme tu es habillé peut-être ni akili yako ya kuisha usa turutupata kinkurimba unauza nguo na voile. N'appelle pas ça une bénédiction. La Bible nous dit la bénédiction de Dieu, bien-aimé, rinchwa yaonaka, arishikio yashikiaka, ayatokata mawazo ya muntu. Les jours Dieu va te bénir, hautafourniraka effort, hautomishaka kichwa. Amen. Unasikia Corneille? Tu ne dois pas casser la tête pour avoir quelque chose, puisque Christ en toi, l'expérience de la gloire. Que tu es Jésus. Hein? Maintenant, tout ce que la personne possède et tout ce que tu as, c'est le résultat de la personne. Si je te vois comme ça, c'est-à-dire je te vois que ta vie est en train de changer, c'est-à-dire ça prouve que sur toi, il y a une bonne parole. Bien, mais chaque parole, écrivez ça, pour ne pas avoir de problème. Toute parole, notez bien, toute parole est une sémence. Toute parole est une sémence. Il faut avoir un cahier. Ok? Toute parole est une sémence. Et si toute parole est une sémence, à la ligne, toute parole est une sémence. Et si toute parole est une sémence, la sémence a un temps. La sémence dépendra du temps et d'époque, de l'époque. La sémence ne poussera jamais comme aina mwakati yaki. C'est la raison pour laquelle il y a d'autres paroles déjà déclarées sur toi. Ça va aussi attendre le temps pour puisse pousser ou germer. C'est pourquoi un chrétien doit avoir la notion du temps. Laissez le temps au temps. Si d'autres choses ne marchent pas aujourd'hui, en toi, il y a une sémence. Il y a une parole qu'on a déjà déclarée sur toi. Attends seulement le temps. La parole qui est en toi, ça va pousser. Puisque la Bible nous dit, l'odeur de ses vêtements est comme un champ que Dieu a déjà béni. Tu es un peuple qui, ta vie, c'est un champ que Dieu a déjà béni. Amen, amen. Et si c'est un champ, chaque semence semée a un temps approprié. Mwinji, aitotaka mujua atashi kumoya. Meyo ni mbeko. Kalanga, haitaotaka mu Décembre atashi kumoya. Malgré ni mbeko. Yembe que vous voyez, la mangue ne poussera jamais au mois de janvier. Ça ne se fera jamais, malgré c'est une sémence. Bien-aimé, attends le temps de Dieu. Sur toi, il y a des bénédictions que Dieu a déjà déclarées. La Bible nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père. C'est une parole que Dieu avait déclarée. C'est une bénédiction déjà. Et sa mère, pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. C'est une semence. Kwa mwingine nezi kupousser leo, kwa mwingine tapousser hata mu 2028. Chunga wakati. Ambia voisin. Kwa na notion ya temps. Kwa mwingine na yeye, on voyait des gens avec des voitures partout. On se posait aussi des questions. Shiaba. Jo tulikuwa kusindikizanaka kwa dunia. Ah, Mungu wangu. On faisait le pied, on quittait Kikula vers Saher chaque jour. Pasho ni lwa mukulu tukunenda pam pam pam. Unasikia? Kama unatafuta bintu vingine kuipata paka leo, utakufua. Huyu mtoto uye kwevi, asiwezi kutafuta kutoka ndevu leo. Ndevu eko nayo. Yesu alifuata usema amen. Kama natoka ndevu leo ni buloji. Chunga taa ya Mungu dada. Mtoto wa 6 ans, mtoto wa 8 ans, au mtoto wa 3 ans, asiwezi kuzalikwa deja na majiba. Ni mwanamke, apenda shipende, tate ni yaka majiba itautaka yo inyewe.
na asite forsaka ata asite chitoke asite forsaka akatale ashipende yo itatokaka paka kuku bintu bingine ma wakati nene ya mama hata buloji bwakone munashimama butafanyaka kintu ni wakati yako wakati yako wakati yako. Est-ce que vous êtes avec moi? Comment tu veux comprendre? Si le temps arrive, bien aimé, la personne ne forcera jamais. La bénédiction, c'est une semence. Bien aimé, sur toi, il y a une bonne parole. On a déjà déclaré une bonne parole sur toi. Attends le temps. Laissez le temps au temps. Puisque si tu arrives à... Notez bien dans ton cahier. Ça, j'aime ça. C'est une phrase qu'il faut noter. Il y a d'autres choses. Si tu as besoin d'avoir la chose en dehors du temps, c'est un danger pour toi. Et si Dieu te donne quelque chose en dehors de son temps, parce que tu avais obligé Dieu de le faire, Dieu ne se lèvera jamais pour te défendre lorsqu'il y a un combat. Dieu défend la personne, Dieu défend bien. Dieu, je répète, si d'autres choses, tu as eu d'autres choses, notez bien, si tu arrives à avoir d'autres choses en dehors du temps fixé par Dieu, on est foi. Et si Dieu arrive à te donner quelque chose en dehors de son temps, et s'il va arriver quelque chose contre la chose là, ou bien si le diable peut se lever pour t'attaquer, bien aimé, n'oublie pas que tout ce que Dieu va te donner, le diable va l'attaquer pour le saboter. Maintenant, si Dieu te donne quelque chose dans son temps, même si le diable se lèvera contre toi, Dieu viendra pour te défendre. Asa kama unamuji Mungu pakonipe we Mungu kwapi, we Mungu kwapi, j'ai beaucoup prié, j'ai fait 30 jours, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et si tu as obligé Dieu, tellement unamweka Mungu pa nguvu sana, Mungu unamoblige, il est capable, c'est ton père, atakupa. Na kama nakupatia kile kintu yashi kwesa kupatia kiata kupatia mki ile temps mama, kama shetani anashimama kukuatake, Mungu hasta kudefendre, atakuacha unakufua. Ikusa mtoto wa 8 ans au mtoto wa 7 ans na yeye ni mwanamke anapata mimba, eska anaweza kusala? Sasa vile mimba yote ni mwanamke anaweza kuipata, na yeye ni mwanamke anaweza kupata mimba, asitaipata. Mtoto wa 8 ans na ye anakuwa na mimba, na yeye anakuwa na mimba. Dada una mimba njoni, we mimba hii mrefu wako na niko mwanamke na mimi niko mwanamke na niko na mimba. Huyu atakufuata pa kuzala. Habitafanshika njo poids ya grossesse hastaweza kuiporter. Il y a d'autres bénédictions bien-aimées. Si tu n'es pas dans le temps de Dieu, utashinda kusupporter poids ya bénédiction, itakuwa. Laissez le temps au temps. Dieu ne te donnera d'autres choses si tu n'es pas mature. Takuwa. Leo upate tuwe upate 150 millions de dollars. Uteneana we. $100 unapata, unaweza kuna mtop get, unatoka kingi ya petita, unafuata page $100. Hii mtu unakunya chai. Asika Mungu anakotola anakupa. Ona mbele kumute chambre kunafika retard kumisa. Asika Mungu anapacha 5 chambre hii manyumba ya minene. Shunacha na bya Mungu sasa. Zubaka papa bashi batoto. Baba bashi pa tusa tukolope. Bashi bababu alisema. Kumi tungine unatumikia kwa Mungu, Mungu anajua. Mungu anaweza kuretarder. Njua kubariki, anayua. Ana sana kuchukia, acha kupenda. Baraka bingine washa kumwacha Mungu, mais la volonté de Dieu que tu sois béni, mais dans les temps. Dans les temps de Dieu. Il y a de l'expérience pour tous ceux qui vivent. Hakuna mtu ashakupita mwenzake. Na kuna mtu ashakuchelewa mwenzake. Kama Mungu anabariki seri mwa mkanisa,
anafua mariage. Oh, Mungu asifiwe sana. Kwa hiyo kanisa tumenikala grace ya mariage. Na hii batafua nini? Batenyoa. Batenyoa. Ishi nafashi mbaya. Kama Mungu anafanya neema dada mwa mkartie anafanya mariage. Dieu merci. Kumi mwi quartier tu iko hamuna alliance ya nini? Ya kosa mandoa na mimi batafanya nini? Batenyoa. Dieu merci. C'est simple. Kama leo Mungu anafanya neema, Mungu anambariki. Yua kusema oh je suis fashi mzuri, Dieu aussi va m'aider. Ni temps qui anafanya nini? Inenea. Il est dans son temps. Attends aussi ton temps. Kama unafika kuingia mtaa benyewe utabamba dawa. Utakufa bule, ya tabakia mjima. Amen. Hein? Que Dieu te bénisse, hein? Même les jours où le père avait béni son fils, ce n'était pas les jours où le fils avait eu la richesse. Non, non. Le fils avait quitté le père, les mains vides. Et lorsque le fils, on a terminé de bénir le fils par le père. Donc le fils s'est retiré dans la maison du père. Ashinatana Kintu, il a tout laissé. Après des années et des années et des années, Dieu c'est ça Jacob, anakuwa kubarikiwa sasa. C'est pour tout les 2000 bénédictions. C'est peut-être pour hein? C'est le pasteur Arkombeaka. Oh, on a quoi Léo, on a il y a un temps. N'est-ce pas souvent je le fais chaque dimanche? Hein? Je le fais chaque dimanche. Si vous quittez ici, vous quittez avec quoi? Hein? Mais vite, après quelques temps, c'est quand on a osé habituer à comprendre. Baraka inafika mutani kenenea. Baraka yote banasema maisha yako itafika kapaka. Ne sois pressé. Bella. Tourne yo. Ne vous en faites pas. Dis à celui côté de toi, ne t'en faites pas. Verset. Nous lisons. Oui. Espère en l'Éternel. Hein. Dis à celui qui est de toi, espère à l'Éternel. Espère. Tout et puis toi, par cet enseignement, un jour Dieu viendra pour toi.
Merci Père. Shibote tufurahi vile Mungu anamfanyisha ule muntu. Kumbe tunaona ke Mungu anashikiaka maombi. Kama Mungu na mie. Pika mwenzako shoto wambia sa fortifie. Ça ira toujours. Pana kufua. 27-14. Somme 27-14. Bien aimé, tu connais que 2 minutes avant la mort, c'est la vie. Je reprends encore, tu n'as pas bien compris. 2 minutes. Yaka na deux minutes avant la mort de Wendo, Dieu a suscité Mouzé Kabila. Dieu a suscité qui? Mouzé Kabila. Et le papa Wendo a Bongwe komi Katanga, Bongo komi Nambujimai, Bongwe komi Kisangani Boyoma, Paka Kalarimba, Kakanenda kumutu. Mouzé Kabila. Mouzé Kabila anambeba anampandisha Wendo. Anampika jipi ya sasa, anamuja Wendo ile siku anatokea kiana. Après quelques minutes, Wendo anakufa. Wendo anakufa. Dieu est capable de susciter même une personne 2 minutes avant ta mort. Oh. Elle a changé l'histoire de Maïcha. Bien aimé, sur toi, seulement des bonnes paroles. Oh. Espère toujours à l'Éternel. Fortifie-toi. Amen. Fortifie-toi. Pourquoi tu dois te fortifier? Parce que tu respires. Cheka maiti, zaraula na jiko leo, lakini mtu mjima, umuongope na umheshimie. Amen. Pandugu. La vie nous réserve trop de surprises. C'est pourquoi apprenez même à respecter la personne que le Seigneur a fait aujourd'hui, que vous soyez ensemble avec lui, à côté de lui. Amen. Respecte la personne de toi. Dis, mon voisin, je te respecte, je t'honore, puisque je ne sais pas ce que demain peut enfanter. Amen. Hein? Para kutesa na maisha. Para kutesa na muntu. Sec. Psaume 27, le verset 14. Oui. Espère en l'Éternel. Proverbe 27, 14. Proverbe 27, 14. Proverbe 27, le verset 14, nous lisons. Oui. Si l'on bénit son prochain à haute voix, oui, matin, cela est envisagé comme une malédiction. Reprends. Si l'on bénit son prochain à haute voix, si l'on bénit son prochain à haute voix, on s'arrête par là. J'avais besoin de seulement ça pour prouver que c'est une bénédiction. La bénédiction, bien aimée, la Bible nous dit, si une personne bénit à haute voix, la personne, elle ne sera jamais bénie par quelque chose. Des paroles. Pour vous dire que la bénédiction n'est pas quelque chose. La bénédiction
la ligne. Pourquoi des bonnes paroles? Notez ça. Pourquoi des bonnes paroles sont d'origine de la richesse de la personne? Ou bien pourquoi les bonnes paroles attirent des bonnes choses dans la vie afin que ces dernières soient bénies? Tout ce que tu as, ce n'est pas une bénédiction, mais c'est le résultat des bénédictions. C'est-à-dire quoi? Sur toi, on a déjà déclaré une bonne chose. Maintenant, pourquoi les bonnes paroles sur la personne ou sur quelque chose? Est-ce que la malade viendra toucher la tablette elle est qu'on a dicté sur elle. Et lorsque la personne vient guérir la personne, l'on ne guérira c'est ce qu'on a déclaré sur l'eau. Pourquoi la parole peut créer quelque chose? Pourquoi? Ça j'aime. Donc tu es en train de faire le parallélisme. Ok? Ça va, Dad? Le nom c'est comment? Dajidit, hein? Dans Antoinette. Ok, vous étiez là la semaine, hein? Vous êtes maintenant en train de comprendre la malédiction c'est quoi et la bénédiction c'est quoi, hein? Répétez-moi, la malédiction c'est quoi? Ce sont des mauvaises paroles. À haute voix? Ce sont des mauvaises paroles. Très bien, maintenant la bénédiction. Je te dis chaque jour, si tu te réveilles, avant de faire d'autres choses sur la terre, bien-aimé, le matin, commence, avant de mettre les pieds sur la terre, Maman Opakitanda déclare que qui a maudire la journée? Il y a des gens qui a déjà créé pour la malédiction de la journée. Ça se suit, mais ça ne semble pas. Unajua nini barisema njuu yako leo? Ni kulamuka tu deja. Ni kulamuka deja na kapenda. Ni kulamuka deja na kikolopo. Ni kulamuka deja unaanza kuchambula watoto kaweye au tekachaka mikoyo. Kaweye au tekachaka mikoyo. Lamuka una bintu vya kawaida. Afaa kuchambula mtoto mbele mama wa mikoyo. Unamuka mbele unasema Mungu, mina lani muntu wote. Ule arilani journée à Léo. Retour à l'expéditeur toutes les mauvaises paroles. Avant que mes pieds soient sur la terre, Seigneur, que cette terre que je dois piétiner aujourd'hui soit une bénédiction pour moi et soit une malédiction pour mes ennemis et mes adversaires. Hein? Je unashusha ça mikulu. Hauya sema takusema unaanza kwenda au acha rapport. Unaanza kwenda tutakulia nini? Unaanza kwenda. Avua bwana kwende mukaji. Ashia shuka deja ona mama ina ule mama baratuambia jeudi unalamuka 8h. Acha ile miza. Mama anapasha kulamuka 5h. Baba pale kwa nongolo mama deja analamuka naanza kubénir journée. Eko na bénir journée. Eko nasema kule bwanangu atenda. Ashirutie mikono bula pate.
Kule mwanangu atenda. Hakuna kitu mwa kitamtokelea mbalabala. La maman est en train de bénir la journée. Hein? Unalamuka je? Unalamuka paka na mambo. Unalamuka paka na mambo. Mon frère, avant d'aller à l'université, au fac, petit, déclare quelque chose. Vous êtes en train d'étudier avec des heureux chrétiens. C'est comme un engagement auditoire qui te waji. Mais tu as bien préparé à la maison. Tu as beaucoup lu, mais entrer seulement à l'auditoire, fainéant. Nini? Si quelqu'un nous karalamuka déjà quand on a dit auditoire ya leo, ba chrétien botti, bicho vyote ba vuruka mkani mumani. Hein? Bien aimé, nous sommes dans le monde où il faut être vigilant, être souple. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a une personne qui a pris toute la nuit, qui a passé toute la nuit debout, en train de déclarer de mauvaises choses sur toi. Comment tu as tout ça au vieux? Tu as tes soins. Avant de se réveiller, c'est matin. Après ça, mouro. C'est ma kukinwa. C'est ma kukinwa. Déclare. Pourquoi? On prend un verset qui va nous aider, oh Jésus. Rapidement, il faut que je termine ça aujourd'hui. Et je dois respecter le temps. On prend Proverbe, Bible, sur qui celui va bénir à haute voix. À haute voix. Est-ce qu'on dit, on parlait de déclarer à bas basse. Hein? À voix basse. Il faut le faire à haute voix. Maman, tu te réveilles le matin. Tu commences à bénir tes enfants. Aujourd'hui, s'il y aura un terreau, toi tu vas faire 10, toi tu vas faire 25, toi tu vas faire... À la fin de l'année, vous aurez 70. Quand tu commences à bénir tes enfants, tu es une maman qui n'a jamais déclaré sur toi. Peut-être bien aimé, maman, tu n'avais pas la connaissance. Voilà la connaissance ce matin. Tu sois une bénédiction pour tes enfants. Papa, sois une bénédiction pour tes enfants. Amen, je reçois. Oui. Proverbe, pourquoi la parole ou bien les paroles peuvent créer quelque chose? Hein? Ça va, Déborah? Pourquoi la parole ou bien les paroles peuvent créer ou bien t'attirer quelque chose? On en a même déjà. Mais écoute ça. Tu pètes et tu sens toi comme si que je ne puisse pas me déclare. Hakuna kile kitafika mitenda. Amen. Bona ça pas. Kama nikisema kinakuwa na impact. N'est pas encore. La pensée peut rester pensée, n'est pas. Le verset 21, nous lisons. Oui. La mort et la vie. Jusque-là. Bien aimé, écoute ceci. Pourquoi la parole ou bien les paroles peut engendrer quelque chose, peut créer quelque chose? À la ligne, la réponse est là. Parce que derrière la parole ou les paroles, il y a des esprits. Parce que derrière elle, il y a des esprits. Primo preso, il y a l'esprit des morts. Ok, c'est preso. Deuxième point, il y a l'esprit de quoi? De vie. Donc, preso, tel que vous êtes là-bas, si vous êtes en train de te déplacer, vous êtes en train de te déplacer avec des choses dans ta bouche. Vous êtes en train de se déplacer preso avec la mort et la vie. Et tout va dépendre de vous. Il y a des esprits qui vont vous accompagner dans vos paroles, dans votre bouche. Il y a l'esprit des morts et il y a l'esprit de vie. Et la Bible nous dit quoi? Que Dieu vous bénisse. La Bible nous dit, j'ai placé des chemins devant toi. Les chemins de la mort et les chemins de quoi? De la vie. Mais toi, choisis les chemins de la vie. Tu es en train de choisir quoi dans ta vie? La mort ou bien la vie?
Mungu anasema mimi naweka manjia mbili mbele yako, njia ya lufu na njia ya bujima. Lakini kwa wewe mtoto yangu, chakula njia ya bujima, hapana kuchakula njia ya lufu. Maintenant je te pose la question, tu es en train de chercher quel chemin entre le chemin de la mort et le chemin de la vie? Unatafuta njia gani? Or tous les deux chemins est caché sur ta langue. Derrière, oui, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. On peut lire un verset encore pour prouver. Jérémie chapitre 1 verset 4. Derrière tes paroles, il y a des pouvoirs, il y a des puissances. Jérémie chapitre 1, le verset 4, nous lisons. Oui. La parole de l'Éternel me fait en ces mots, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti, prophète des nations. Ok. Établi aujourd'hui. On commence avec quoi? Arrache. Nation numéro 1. Mina kweka katikati ya mataifa na maufalme. Et tu abattes. Na kupomona. Pour que tu ruines. Kuharibisha. Et que tu détruises. Na kuharibishiriria. Pour que tu baptises, que tu plantes. Uyenge na upande. Hein? La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu, j'ai une branche. Non, commence pour 10. Là, on a dit, il a touché ma bouche. Et il a mis ses paroles. Regarde, je t'établis aujourd'hui. C'est là, papa. 9. Puis l'Éternel étendit sa main. Bien-aimé, suivez bien là-bas. Et toucha ma bouche. Sommes-nous ensemble pour le Seigneur? Il faut que tu puisses savoir. Je suis en train de poser les fondements pour aller avec lui plus loin pour la bénédiction. Puis, et toucha ma bouche. Recommence. Puis l'Éternel étendit sa main. Kisha Mungu akanyolosha mkono yake. Et toucha ma bouche. Na kunibamba kwa kinua. Et l'Éternel me dit, voici, tazama. L'adjectif démonstratif, hein? Il est en train de démontrer. Hein? Je mets mes paroles dans ta bouche. Je mets mes paroles dans ta bouche. Or, si nous voyons, c'est qui? Salomon. Dans le Proverbe, nous dit quoi? La mort et la vie sont... C'est-à-dire, qui a mis la mort et la vie dans la bouche? C'est Dieu. Qui a mis la mort et la vie dans la bouche? C'est Dieu. À travers quel verset? Jérémie. Hein? Dieu étendit sa main et toucha ma bouche. Et Dieu a dit, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Bien-aimé, c'est que je peux vous scandaliser. Écoutez ceci. La malédiction et la bénédiction, ça vient de Dieu. Amen. Celui qui a créé la malédiction et la bénédiction, c'est Dieu. Et il a pris ces deux choses, il les a mis dans ta bouche. Deutéronome 30:19. Hein? Deutéronome 30:19. Hein? J'ai mis des chemins devant toi, mais toi, mon fils, choisis bon chemin. La mort. J'ai mis mes paroles dans ta bouche. Hein? Oui. Les paroles que Dieu a mis dans la bouche de Jérémie, c'est pour servir à quoi? Écoutez, numéro 1. Jérémie 1:9. 1:9. Oui. Puis l'Éternel étendit sa main. Et toucha ma bouche.
Et l'Éternel me dit, voici, je me mets ma parole dans ta bouche. Regarde, j'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume. C'est Dieu qui t'a mis au-dessus de quoi? De tes enfants. Amen. C'est Dieu qui t'a mis au-dessus de tes affaires. Amen. Unasikia? Mungu ndio alikuwa mwile mariage. Mungu ndio alikuweka mwile nyumba. Mungu ndio alikupatia ile kazi. Mungu ndio alikupermettre là au fond de l'université. Mungu ndio alikupa ile makuta, Mungu ndio alikupa bujima. C'est Dieu qui t'a mis au-dessus de ta vie. Alléluia. OK? Maintenant, il a pris quoi? Il a pris les deux paroles. Il a pris les paroles, ces paroles, pour que les paroles de Dieu soient dans ta bouche. Pour servir à quoi? Numéro 1. Pour que tu arraches. Pour que tu arraches. Et que tu abattes. Amen. Amen. Et si la personne commence à détruire sa vie, c'est-à-dire la personne t'a déclaré dans sa bouche la malédiction. Amen. C'est pourquoi comme remède, la remède c'est quoi? Le remède c'est quoi? Tout va bien. Automatiquement tu as déclaré mikoshi pour maisha yako. Go, apana kuitika papa. C'est possible que papa à 80 ans brûlé au haut. Amen. Pendant que oh, basi kusema kumisha paka pa 18 ans, bishima miaka bongo dada, n'accepte pas ce que le diable est venu te présenter. Dis au diable, tout va bien. Il y a de l'expérience pour ceux qui vivent. Si Dieu veut te bénir, Mungu cherche tenir compte na âge yako. Kama unafaa kubenea tenir compte na masomo ulifunda, uko illettré, uko villageois, Mungu anafaa kubariki, atakubariki paka. Amen. Atakubariki paka. Je te dis frère, atakubariki paka. Un jour j'étais entré dans un magasin à Lubumbashi, un magasin munene sana. Mais on me dit que la personne, le boss de ce magasin, en toi kubuluba. Alors français atakuisoma na kuyanjika. Mais la personne est en train de faire travailler le blanc au magasin yake. Unacheza na Mungu wewe. Yana sapa kiluba mimi nakwambia. Sapa kiluba. Mais bazungu na mtumiki. Unacheza na Mungu Kama unafaa kubariki ça dépendre na kile wewe iko wewe. Hein? Mais le diable viendra te présenter. Kwambia sasa kushakuisha wewe. Kushakuisha wewe. Sema bongo. Mtoto wangu hayakufua. Mtoto wangu hayakufua. S'il faut aller réclamer, j'irai voir Salomon à Katemambo. Salomon c'est Jésus. La Bible dit que Jésus. C'est pourquoi je te dis, tout celui qui a Jésus, il va réussir la vie. Amen. Apana kuichika ile maisha tena kupresenter. Oui katale mama. Oui katale. Apana kuichika. Le diable veut saboter tout ce que Dieu t'a donné. Ou fit que muku dit déséquilibré. Ne te déséquilibre pas. Sois espère en l'Éternel et fortifie-toi. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est dans ta bouche où c'est possible que tu puisses maudire ta vie. Mama taki toto akina na akili kumasomo. La femme fait seulement de 50, 32%, 14%, ushikambia kibumbafu. Mapaka kulia. Auquel fait la femme mancho weye. Ouais tu vois non non maman dit Dieu merci. Tu m'as donné cet enfant même s'il n'est pas intelligent, c'est toi qui me l'as donné. C'est que je suis mon fils, tu seras intelligent et tu seras sage. Je te déclare sur toi. Autant quelqu'un toi qui mason. Ouais tu kuna motiro to kupita. Kuna motiro toto. Kibumbafu makaka huyu. Makaka unalisha makuta bule. Effectivement tu arrives à bule parce que tu as déclaré unalisha makuta bule. Dis je ne gaspille
pas l'argent pour rien. Seigneur, c'est toi qui m'as donné cet enfant. C'est que je sais, mon rédempteur est vivant et il s'élèvera. L'Éternel, je déclare sur toi, tu vas faire 70% cette année. C'est moi ton père, c'est moi ta mère. Reçois cette grâce. Tout en envoyé ça. En tout, mort et la vie dans ta bouche. C'est un esprit. C'est un esprit. Ne dis jamais que j'ai échoué. Ne le dis pas. Tu n'as pas encore échoué la vie. Amen. J'ai dit, tu n'as pas encore échoué la vie. Que le diable ne puisse pas te présenter l'échec. Amen. Ne parle pas en mal. Parle toujours en bien. Parle toujours en bien. Amen. Parce que derrière le parole, il y a un esprit. Soit c'est un esprit de mort, ou soit un esprit de vie. Un esprit de mort, c'est ce que vous appelez la malédiction. Un esprit de vie, c'est ce que vous appelez la bénédiction. Déclare des bonnes choses. Toi, numéro 2. Une. Waribishe, bien-aimé, tu es en train d'aribisha maisha yako wewe mwenyewe bien-aimé par rapport à ce que le diable est en train de te présenter. Et que tu détruises. Oh Jésus. Oui? Pour que tu baptises. Pour que tu baptises. Et que tu plantes. Bien-aimé, la malédiction, répète après moi. Et note ça, la malédiction. Qui m'avait dit ça? Qui avait dit ça dans les enseignements? La malédiction et la bénédiction. Nina? Vous nous expliquer, hein? Ah, très bien. Vous nous expliquer. La malédiction. Les paroles qui dit. La malédiction et la bénédiction, c'est un choix. Notez ça, répète après moi. La malédiction et la bénédiction, c'est un choix. Si tu as besoin de la bénédiction, tu seras béni. Écris ça en gros, même en grand. Que la phrase soit majuscule. J'ai aimé quand tu vas passer au Nyambia ville. Que la malédiction et la bénédiction, c'est un choix. Oui, j'ai d'accord à ça. Ça va après. C'est vrai. La malédiction et la bénédiction, c'est un choix. Kubarikiwa na kulainiwa ni kutaka kwa mtu yeye mwenyewe. Quand est-ce que la malédiction c'est un choix? Et quand est-ce que la bénédiction c'est un choix? La Bible nous dit dans quoi? Deutéronome chapitre 28. Si tu seras obéissant à toute parole et en mettant en pratique. Très bien. Commence bien. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, c'est ça un choix. Kama utati ton Dieu, kumisemo ya Mungu wa milele Mungu wako, en observant et en mettant en pratique kwa kuangalia na kuangarishisha na kuweka katika tendo tous ces commandements que je t'ai prescrits. Je suis en train de déclarer le commandement, je t'enseigne. Kama utabeba hivi nafundisha hapa, unaenda kuitumikia. Qu'à partir de là, même si quelque chose est bloqué dans ta vie, n'accepte pas. Toi, déclare que je dois réussir. Que dans ta vie, je suis en train de déclarer, c'est un choix. Tu seras béni. Amen. If unashikiaka wewe, if wapala wewe, unashitenda tu en train d'écouter attentivement. Mais comment bien ndeke tunaka papa, tu yeka vitafanyika je? Papa tu yeka Mungu atafuaje? Papa nini wewe? Nani anakuambia sasa msoko ataanza kuzaa hapa wewe? Hein? C'est possible on a msoko bakosa lakini tukimwona unatoka unatana kini. Il n'y a pas de problème, haina mambo. Même demain, Dieu va me bénir. Bakamusapaka. Déjà utatompola, mimi natoa na dimi. Mimi nafanya hivi. Mungu kusashi nako. Bano, ce n'est pas obligatoire que tu sois tout, qu'on puisse toujours kuzaa pa weshi kote. Non. Hein? Un fils de Dieu doit commencer à vivre les hauts et les bas. Puisqu'on a boulot, on a dao. On a moufla na kulitera ba client, on a nae. Nous sommes dans une confrontation des esprits. Kuta mwana shuka maombi kiloko. Puissance na diminuer. Ule mtu kwa science anapandisha, anakubeba client. C'est possible. Mais si les choses ne marchent pas, ça ne montre et ça ne prouve pas que tu es maudit. Mais tu dois te bénir, te maudire toi-même. Même si les choses peuvent compliquer, c'est j'ai un Dieu puissant. Mon rédempteur est vivant. Et il s'élèvera l'Éternel. Si Job avait accepté la mort, Job devait mourir. La femme est venue voir son mari. Chambule Mungu kufwe. Amen. Hein? Il malade, on n'était soit.
Uchamule Mungu kufwe. Bakanyowe. Bakanyowe. C'est quoi ça tata na bwana kama hivi. Ina so bwana ki akufa. Je n'accepte pas la mort. Amen. Même si mes os est attaché, même si la chair est attachée à mes os, c'est que je sais, mon Rédempteur est vivant. Amen. Et il s'élèvera. Les derniers n'acceptez pas la mort. N'acceptez pas les défaites. Pika mwenzako shoto mwambia sa kwa mashikini wa kibengo. Amen. Pour que njina Yesu, vendredi mna masini mna mwa jeudi pour que njina Yesu ifanye sizarauliwe. Ça va sec. Ça va bien, papa. Même si les choses ne marchent pas, j'ai Jésus. Amen. Jésus est plus que Fachi. Amen. Jésus est plus que Kabula. Amen. Jésus est plus que Trump. Amen. Jésus est plus que les hommes de ce monde. Amen. Élevés. Jésus, il est tout en tout et pour tout. tout. On peut continuer sec. Hein? L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. C'est ça. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Jusqu'à là, sec. Si tu obéis. Maintenant, si tu n'obéis pas, la malédiction te suivra. Ça, c'est 28. Hein? Oui. Prends d'abord 29, viens verset. Si tu n'obéis pas, c'est un choix. La malédiction et la bénédiction, c'est un choix. Si tu acceptes, si tu as besoin de la bénédiction, on t'a qui? Si tu n'as pas besoin de la bénédiction, on t'a dit, c'est un choix. On t'a dit de payer la dîme, toi tu ne payes pas la dîme. Maintenant, si tu n'es pas béni, tu n'as pas la richesse, à qui la faute? L'Éternel te frappera. Pourquoi? Il faut te frapper, pourquoi? Parce que tu n'as pas obéi. Lis. Deutéronome combien? 28, le verset 27. 28, 27, la Bible dit quoi? L'Éternel te frappera des ulcères d'Égypte. Des Moroïtes. Des Moroïdes, c'est ma malédiction. Comment tu es maudit? J'annule cette malédiction au nom de Jésus. Amen. Des Galles et des teignes. On peut arrêter ça. On prend quelque chose rapidement pour terminer. Bien aimé, je vous enseigne encore pour prouver que la parole c'est une puissance. On prend Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Verset 1. Bien-aimé, ne joue pas avec le parole qui sort dans ta bouche. Amen. Jean chapitre 1, le verset 1, nous lisons. Oui. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était avec qui? Dieu. Et qui est la parole? Et la parole était Dieu. Oui. Elle était au commencement avec Dieu. Il croit pas moi na Mungu. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par elle. Par elle, bien-aimé. La parole a le pouvoir de créer toutes choses sur la terre. Amen. Comment Dieu a créé la terre? Genèse chapitre 1, verset 7. Genèse. Il vint pour servir de témoin. Ah, pas mal. On s'arrête par là. Tout a été fait par elle. Et rien n'a été fait sans elle. Bien-aimé, ne joue pas. Si Dieu avait l'intention de créer la terre, comment est-ce que Dieu a créé la terre? Dieu a créé la terre par le parole. Genèse chapitre 1, verset 7. Lis sec. Il vint pour servir de témoin. Genèse 1, 7. Hein? On commence avec ça. Ne joue pas. Bien-aimé, tu as déjà créé combien de choses dans ta vie? Et Dieu fit l'étendue. Et il sépara du ciel. Ainsi il y ait un soir et il y ait un matin. Ce fit le second jour. Dieu dit que les eaux qui Dieu dit que la lumière et la lumière fut. Dieu dit quoi? Que la lumière soit. Dieu dit quoi? Comment créer la lumière? Qu'est-ce qui a créé la lumière? Et c'est Dieu qui a créé la lumière ou bien c'est quoi? C'est la parole. C'est la parole. La lumière, c'est quoi? C'est ça la bénédiction. Hein? Imashikona kweupe. Wangu imashikona bamba. Imashikoni kweupe papa.
La lumière, c'est ça la bénédiction. Proverbe nous dit bien, la lumière et la bouche sont au pouvoir de quoi? De la langue. Dieu, qui a créé les ténèbres? C'est Dieu. C'est Dieu. Si Dieu a créé la lumière par la parole, c'est-à-dire les ténèbres aussi étaient existées par la parole. Maintenant, comment briser les ténèbres? Dieu va appliquer quelle formule? La parole. Il va déclarer. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Tout a été créé par elle. Bien aimé, on est loka wemoe. On a funganga maisha yako wemoe. Ile mambo kuna wewe. Kuko mtu mwingine eko nayo ya kupita na yako. Ushirona sema kwa tunalala na mambo. Dunia, c'est l'ensemble des mambo. Dis à celui qui est au toi, Dunia, c'est l'ensemble des mambo. C'est la raison pour laquelle première signe mtoto analiaka atashi pende, atashi take, pakataria. Na kama anakatala kuria, daktari atamrisha hata par force ria. Nisija kumwambia sasa huku nakuya, huku mambo. Pana natoka deja mtu anasema mimi nakuwa kuteswa kwa dunia. C'est pourquoi anariaka. Ndio naori riaka. Bandukumi kuria kwa leo kushangaisha. Amen. Dunia c'est l'ensemble de quoi? Des mambo. Mais malgré que tu as quoi mambo, n'ai jamais parlé une mauvaise parole. Amen. Sur toi. Dis-toi, tout va bien. C'est que je sais, mon Rédempteur est vivant. Et il se révélera les derniers. Mon Rédempteur est vivant. Amen. Il y a de l'expérience pour ceux qui vivent. Combien de gens ont déjà maudit leur mari? Moi, baloji. Utasemea bwana komikoshi vile mlianzaka naye Mungu nateswa. Dis seulement au mari unakuwa leo bien unanitupa wewe. C'est une malédiction déjà qu'on a maudire. Kule tunatoka na wewe pakilako na sababu unaambia sasa tutarudia tena pakilako, mtarudia pakilako. Ulitoka kwa mavumbi utarudia kwa mavumbi. Wewe mama mkiwa kwa nini? Wewe vya kusema. Wewe vya kusema. Wewe vya kusema. Wewe kama unakwambia sasa mwana na bwana wako mateso ni problème. Ce n'est pas un problème. Ni tairi mikuta vile. Ni tairi mikuta. Shukuru wale waliona yeye mwana anakuta bintu vyote mnyuma na hata chambula bwana nini? Leo utachambula nini? Unashona utachambula nini? Na unapenda kuwa hapo bwana una bintu vyote. Esha kuonesha vyote. Utachambula bwana. Dis à celui qui est à côté du voisin, ne jamais maudire ta vie. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. S'arrête par là. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu fais comme celui qui est à côté de toi. Puisque c'est Dieu qui a parlé.